Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gardiens du quotidien. Aujourd'hui, 3 affaires ont profondément marqué l'actualité française. Direction Guérande, en Loire-Atlantique, où un drame d'une brutalité extrême s'est joué ce mercredi 26 novembre. Catherine Ballache, 78 ans, conseillère municipale et figure locale, a été retrouvée morte dans son pavillon. La septuagénaire a succombé à plusieurs coups portés à l'arme blanche. Les circonstances de la découverte. Il est 16h45 lorsque les gendarmes interviennent. Ils découvrent la victime au rez-de-chaussée, gisant au sol, gravement blessée. Les secours tenteront de la réanimer. En vain, le décès est prononcé sur place. Une onde de choc traverse immédiatement la commune. Un suspect caché dans un placard. Très vite, les militaires, renforcés par le PSIG de Saint-Nazaire, sécurisent la maison. Et c'est lors de la fouille qu'ils vivent une scène d'une rare intensité. Dans la salle de bain, un homme surgit d'un placard. Il hurle, extrêmement agité, et fonce sur les gendarmes armés d'un couteau. Un membre du PSIG n'a pas le choix. Il ouvre le feu, touche le suspect à l'épaule, puis le neutralise avec son équipe après une résistance acharnée. Qui est cet homme ? Le profil interroge. Il s'agit d'un jeune homme de 34 ans, inconnu de la justice. Il était hébergé par la victime depuis le 16 novembre dans le cadre d'un dispositif associatif pour jeunes travailleurs. Aucun antécédent, aucun signalement. Rien, absolument rien ne permettait d'anticiper une telle explosion de violence. Le parquet de Saint-Nazaire ouvre 2 enquêtes, homicide volontaire et tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Un drame qui rappelle que l'accueil solidaire peut parfois confronter les hébergeants à des profils instables, impossibles à détecter à l'avance. Après Guérande, direction Angers, où ce n'est pas un geste isolé, mais 2 affrontements violents à l'arme blanche qui ont secoué un quartier tout entier. À Angers, dans le quartier Montplaisir, un parc est devenu le théâtre d'un conflit préoccupant. Fin août puis début octobre, 2 rixes particulièrement violentes éclatent, des couteaux sont sortis et plusieurs personnes sont grièvement blessées. Une guerre de territoire. Selon les habitants, ces affrontements opposeraient des migrants nord-africains à des migrants d'Afrique de l'Ouest. Les tensions s'installent autour d'un enjeu simple, l'occupation du parc. Des riverains racontent « le soir, ça boit, ça crie, parfois ça se bat ». Les services municipaux ramassent régulièrement des bouteilles. Et l'atmosphère, chaque nuit, devient plus pesante. Des mineurs isolés dans les groupes. Selon une source proche du dossier, certains individus seraient mineurs isolés, livrés à eux-mêmes, cherchant à se regrouper et à se territorialiser. Là encore, 2 enquêtes sont ouvertes. Violence en réunion et tentative de meurtre. Et tandis que certaines villes gèrent des tensions dans l'espace public, d'autres doivent faire face à des failles de sécurité en milieu fermé. Direction Dijon, où 2 détenus ont réussi à s'évader dans des conditions dignes d'un scénario de film. À la prison de Dijon, ce jeudi 27 novembre, l'administration découvre une scène stupéfiante. 2 détenus du quartier disciplinaire ne sont plus en cellule. Ils ont scié les barreaux et se sont évadés dans la nuit. Les détenus étaient déjà signalés. Selon plusieurs sources, les 2 hommes s'étaient déjà fait remarquer. Des téléphones avaient été retrouvés dans leurs cellules. Et pour l'un d'eux, une lame de scie à métaux avait été découverte début novembre. Profils inquiétants, le premier évadé, 19 ans, lié à la DZ Mafia, mis en examen pour tentative d'assassinat, 10 condamnations au casier, dont enlèvement et séquestration, impliqué dans une expédition punitive armée à la Kalachnikov en 2024. Le second, 32 ans, mis en examen pour violence habituelle aggravée sur sa conjointe, un mot laissé dans la cellule. Et détail surprenant, l'un d'eux aurait laissé un petit mot. Il écrit que cela fait 2 ans qu'il est incarcéré et qu'il a décidé d'aller faire un tour ailleurs. Une fuite sidérante qui pose une nouvelle fois la question des moyens de détection, de surveillance et du matériel autorisé ou non dans les cellules. Ces 3 faits divers montrent une chose, la violence peut surgir partout, au cœur d'une maison accueillante, dans un parc de quartier ou même derrière les murs d'une prison. Comprendre ces événements, c'est aussi comprendre les risques, les défaillances et les réalités sociales qui traversent notre pays.
Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.